Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Hey, bonjour à tous. Vous allez bien? Oui, bonjour. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Daniel Moreau. C'est moi qui va vous apporter le discours ce matin. On va continuer notre série Biscuits chinois. Oui, Biscuits chinois. C'est bien dur à prononcer, ça. Qui c'est qui a décidé de ce nom de série-là? Une série sur les proverbes. On étudie les proverbes. Mais juste avant de commencer, j'aimerais quand même prendre le temps de souhaiter une excellente fête des mères à toutes les mamans qui sont ici. Je pense qu'on peut les applaudir. On vous aime beaucoup. Et rappelez-vous que si vous n'étiez pas là, l'humanité ne serait pas là non plus. Alors, il ne faut pas oublier votre importance. Ce matin, le sujet ne sera pas... je ne prêcherai pas sur les mamans, mais le discours va être lié quand même au sujet, vous allez voir. Alors, comme je disais, on fait une série sur le livre des Proverbes. Personnellement, j'aime beaucoup le livre des Proverbes parce que c'est un des livres de la Bible qui est le plus concret, qui nous aide le plus pour notre vie ici, présente sur cette terre. C'est plein de conseils, de principes, pas juste spirituels, mais pour le monde matériel. Il y a les deux. Et ça, on l'apprécie parce que même si on sait qu'il y a une vie après la mort, et qu'il faut préparer cette vie-là plus que tout, parce que l'éternité, c'est long, on veut quand même être heureux le plus possible sur cette terre. Êtes-vous d'accord? Et il y a une personne qui m'écoute, ça commence bien. On veut être heureux, personne ne veut être malheureux. Alors, le livre des Proverbes est super pertinent pour ça, c'est plein de principes, et tous les sujets qu'on peut vivre sur terre sont abordés dans le livre des Proverbes. Et ce matin, moi, je vais vous parler de sexe. Alors, bienvenue à tous les enfants que je vois dans la salle. Je vous rappelle qu'il y a des classes pour les enfants. Non, mais je pense que je vais quand même être correct, accessible à tous. Et j'ai intitulé mon message « Sagesse et sexe ». C'est difficile à prononcer, je me suis pratiqué, sagesse et sexe, mais je trouvais que c'était quand même, je trouvais que biscuits chinois et sexe, ça pouvait porter à confusion, puis c'est comme bizarre. Alors, je suis allé vers sagesse et sexe. Tout le monde connaît la position de la Bible sur la sexualité. Qu'on soit chrétien ou non, c'est super connu. Tout le monde connaît la position de l'Église, la position de la Bible, la position de Dieu en ce qui concerne la sexualité. Moi, ma grand-mère, elle disait « C'est péché ces choses-là tant qu'on n'est pas marié, mon petit gars. » Puis, on se répète ça à tour de bras. C'est péché ces choses-là tant qu'on n'est pas marié. La sexualité, c'est fait pour
le mariage. Tout le monde sait ça et tout le monde s'en fout. Au Québec, en tout cas. C'est plus, je veux dire, c'est archaïque comme mentalité, là. C'est médiéval, attendre le mariage pour connaître la sexualité. Aujourd'hui, au Québec, je dis aujourd'hui, en fait, c'est une statistique qui date de 2011, donc elle est déjà dépassée. Mais en 2011, la moitié des gens avaient connu leur première relation sexuelle alors qu'ils étaient au secondaire. Alors, ce n'étaient même pas des adultes encore. Bon, ça ne disait pas s'ils étaient mariés, mais je fais le lien qu'il n'était probablement pas. Pour eux, la sexualité, ce n'était pas à l'intérieur du mariage. Il y a 25% des Québécois qui ont déjà été infidèles avec leur conjoint. 25%, ça veut dire qu'il y a un couple sur deux qui est touché par l'infidélité au Québec. Le sexe à l'intérieur du mariage, tout le monde s'en fout. Au mieux, on va dire, on va dire que on est à côté, on est ensemble, mais pourquoi se marier? Pourtant, la Bible est claire là-dessus, d'un couvert à l'autre. Les relations sexuelles, c'est dans le mariage. Pourquoi? Je suis prêt à comprendre que voler, c'est péché. Je vois bien que voler, c'est mal. Mentir, c'est péché. Je le conçois facilement. Tuer, tout. C'est mal. Mais faire l'amour, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Pourquoi c'est péché? Puis là, on a l'impression que c'était péché dans le temps. Dans l'ancien temps, c'était mal vu, mais on a évolué, puis aujourd'hui, en 2017, au Québec, c'est plus mal vu, fait que c'est plus péché, et j'entends beaucoup de chrétiens me dire, aujourd'hui, là, c'est plus bon ça, cette règle-là, qu'il faut attendre d'être marié. C'est pas vrai. Des chrétiens pensent ça encore. Mais ce n'est pas une question d'évolution, ce n'est pas une question de culture. C'est pas avant, c'était mal vu, puis aujourd'hui, ça ne dérange plus. Et la preuve de ça, c'est que quand le livre des Proverbes a été écrit, la sexualité hors mariage était très acceptée. C'était la norme exactement comme aujourd'hui. On n'a pas évolué, là. On est toujours pareil. Et j'ai étudié en histoire, puis il y a quelque chose que j'ai appris qui m'a beaucoup étonné. C'est à peu près à l'époque où les proverbes ont été écrits, les Grecs ont dû passer une loi, ils ont dû faire une loi qui obligeait les maris à coucher avec leurs femmes au moins une fois par année. On n'est pas rendu là, heureusement, mais ça veut dire que c'était la norme, c'était accepté. Et la raison pourquoi ils ont passé cette loi-là, c'est pas parce que, hey, là, éthiquement puis moralement, il faut que ça se fasse à l'intérieur du mariage, les relations sexuelles. Non, c'est parce qu'il n'y avait plus d'enfants légitimes. Et il y avait juste des enfants illégitimes. Alors, ils ont dû passer cette loi-là. Fait que ce n'est pas une question d'époque, c'est une question de cœur. On a donc envie de vivre une sexualité libre, sans contrainte, avec qui on veut, parce qu'on a l'impression que c'est là qu'on va trouver notre joie. C'est comme ça que la sexualité va nous apporter le plus de bonheur. On est convaincu de ça, mais la Bible nous dit exactement le contraire. Et ce matin, mon défi, ce n'est pas de vous dire ce que la Bible dit, mais de vous démontrer que ce que la Bible dit, ça a beaucoup de sens. Et pour le faire, on va lire le Proverbe 5. Le Proverbe 5, il parle vraiment d'infidélité, mais on peut l'extrapoler à une sexualité en dehors du mariage. Et on va le lire ensemble et on va voir que l'auteur nous donne deux grands principes qu'on peut avoir dans notre vie pour vivre une bonne sexualité, une sexualité sage, sagesse et sexualité, et une sexualité qui va réellement nous apporter de la joie. Êtes-vous prêts? Bon, il y en a 2, 3, c'est mieux que tantôt. On progresse. Alors, on lit ça. Première partie, on va voir le premier principe. C'est Proverbe 5, les versets 3 à 14.
Oui, les paroles de la femme d'un autre sont aussi sucrées que le miel et plus douces que l'huile. Ici, on aurait pu lire aussi de l'homme d'un autre, OK, dépendamment si vous êtes un homme ou une femme. Mais finalement, elle laisse un goût amer. Elle blesse comme une épée qui coupe des deux côtés. Et maintenant, mon enfant, écoute-moi. Ne repousse pas mes conseils. Ne va pas avec une femme comme celle-là. Ne t'approche même pas de l'entrée de sa maison. Sinon, elle t'enlèvera ton honneur et ta vie sera détruite par un mari sans pitié. Tes biens profiteront à des étrangers, ton salaire ira à un inconnu. Finalement, tu seras complètement épuisé et tu gémiras. Alors tu diras, j'ai détesté les avertissements, je n'ai pas accepté les reproches, je n'ai pas écouté les conseils de mes maîtres, je n'ai pas fait attention à leur enseignement et maintenant, je suis très malheureux. Le premier principe qu'on nous enseigne ici, c'est qu'une sexualité hors mariage ruine ma vie. On peut le mettre. La sexualité hors mariage ruine ma vie. C'est une ruine. On véhicule l'idée que plus je vais avoir de sexualité, plus je vais être heureux. Tu regardes les émissions de télé, puis les médias, puis tout ça, puis c'est l'image qui est véhiculée, puis ce que la Bible nous dit, c'est que c'est là que tu vas trouver ta ruine. Et j'ai identifié 4 ruines qu'on va essayer de voir le plus brièvement possible, parce qu'il y a plein d'autres choses que je veux vous dire. Mais 4 ruines potentielles qu'une sexualité hors mariage, et quand je dis hors mariage, ça peut être avant, ça peut être l'infidélité. Je rentre là-dedans aussi, la pornographie, c'est de la sexualité qui n'est pas dans le cadre du mariage, et tout ça, même à cette heure, les sextos, OK? C'est de la sexualité hors mariage. Alors, première ruine que ça peut t'apporter, c'est la ruine de ton honneur, la ruine de ta réputation. On a lu, sinon, elle t'enlèvera ton honneur. Tu peux ruiner ta réputation, tu peux ruiner ton témoignage avec ça. Je n'ai pas besoin ici de dire les mots qu'on utilise pour qualifier les gars et les filles qui couchent avec tout le monde. Okay? Pensez-y dans votre tête, puis dites-les pas à voix haute parce qu'il y a des enfants, mais ce n'est pas des compliments, là. Même la société méprise les gens qui ont une sexualité qui est trop libertine, disons-le comme ça. Et l'infidélité, même chose, ce n'est pas accepté. Pas besoin d'être chrétien pour comprendre que ta réputation va être scrap si tu commets l'infidélité. Si tu es politicien, il faut que tu te surveilles parce que tu peux perdre ta job. Tu as besoin d'avoir une bonne réputation. Tu perds ta réputation. Ça, on le comprend assez facilement. Mais là, je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, tu sais, ouais, mais ça, c'est des cas extrêmes, là. Tu sais, la personne normale qui couche avec son amoureux hors mariage, ça ne détruit pas sa réputation. Ici au Québec en 2017. Et c'est tout à fait vrai. Dans notre culture, ça ne va pas détruire sa réputation. Mais j'aimerais vous dire que si tu restes fidèle à ta femme, à ton mari, même si tu n'es pas encore marié avec, donc si tu te gardes pour ton futur mari, ta future femme, tu vas avoir une super réputation. Et ça va être un honneur. J'allais dire il y a quelques années, mais c'est là 20 ans. Je vieillis plus vite que je pense. J'ai fait un voyage en Italie. C'était un voyage d'étudiants, puis on était 30 étudiants d'à peu près une vingtaine d'années. On est parti 3 semaines pour visiter les lieux historiques d'Italie puis de Grèce aussi. Puis, donc, imaginez un groupe de 30 jeunes de 19, 20, 21 ans à des milliers de kilomètres de leur pays. Il s'en est passé des affaires. Okay? Qu'il y ait des chums ou des blondes, ça ne changeait pas grand-chose. Tout le monde a couché avec tout le monde dans ce voyage-là. Sauf moi. C'était juste avant que je me marie. Et puis, c'est devenu vraiment un sujet de discussion générale
Daniel couche avec personne. Puis là, on voulait savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tu sais? Puis là, je disais, moi, j'ai fait le choix d'être fidèle à ma femme. Ouais, mais t'es pas marié! Oui, mais je suis déjà fidèle à ma femme. Je n'ai connu aucune femme encore et je vais connaître la sexualité avec ma femme. C'est mon cadeau de noces, OK? J'ai rien d'autre à lui offrir, de toute façon. Et elle fait la même chose pour moi. On se garde jusqu'au mariage. Et tout le monde ne parlait que de ça. Les filles venaient me voir pour que je leur raconte mon témoignage, pourquoi je faisais ça. Ils repartaient, je vous le dis, là, 1 sur 2 repartait en pleurant. Ils pleuraient parce qu'ils auraient voulu être à ma place. Au début, j'étais gêné de témoigner ça parce que je me disais, tu sais, quand tu es le bizarre de la gang, c'est pas, tu es gêné. Mais je me suis vite rendu compte qu'il ne me méprisait pas, il m'honorait. J'étais le plus populaire parce que j'étais puceau. Dans les films, c'est tout le temps le contraire. Mais dans la vraie vie, c'était un honneur. Et je m'en rappelle encore à quel point il était impressionné. Et donc, peut-être que juste coucher avec ton amoureux, ça ne sera pas une perte de réputation, mais tu vas avoir toute une réputation et tout un témoignage chrétien si tu décides d'être fidèle à ton mari. La deuxième ruine, c'est une ruine financière. Tes biens profiteront à des étrangers, ton salaire ira à un inconnu. Je n'ai pas besoin de m'étendre beaucoup là-dessus, vous en êtes convaincus. L'infidélité conduit généralement à des divorces qui amènent généralement une ruine financière. Vous l'avez vu, vous connaissez des cas, et je n'ai pas besoin de m'étendre plus là-dessus parce que j'ai beaucoup de choses à dire. La ruine de ton corps, tu seras complètement épuisé et tu gémiras. Dans une autre traduction plus proche de la vérité, c'est écrit « ta chair et ton corps dépériront », qui est littéralement une référence aux maladies transmises sexuellement, les ITS. Et ce n'est pas nouveau, hein, ça. À l'époque, et il y en avait déjà beaucoup, et c'était déjà un risque. Tu peux ruiner ton corps. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens hésitent à prêter leur char parce que c'est précieux pour eux. Mais on offre notre corps à n'importe qui. Moi, quand mon char est scrap, je n'achète un autre. Mais si ton corps est scrap, là, essaye de t'en trouver un autre. Voir. Ton corps, tu l'as pour toute ta vie. La majorité des ITS ne se soignent même pas. C'est un avertissement ici. C'est un risque assez grand. Il y a 29 000 cas d'ITS déclarés ici au Québec. Et c'est en continuelle croissance, surtout chez les jeunes. On peut mettre une citation, c'est un dermatologue d'une université qui dit « L'épidémie de maladies vénériennes parmi les jeunes a pris des proportions monumentales. Les naissances illégitimes ont doublé ces 10 dernières années. » C'est un réel problème. Et la solution à ce problème-là est très simple. C'est les relations sexuelles à l'intérieur du mariage. Et vous pourriez me dire, oui, mais monsieur, moi, je me protège. Fait que je suis correct. Ben, premièrement, je te dis, bravo, OK? Dans ton mauvais choix, tu fais quand même un bon choix. Mais j'aimerais te dire que on sait maintenant, il y a eu des études très récentes, le condom qu'on croyait efficace à 99,8 % qui écrivent sur les emballages. Là. En réalité, avec un condom, tu as 80 % moins de chances que quelqu'un qui n'en met pas d'attraper une maladie ou d'être enceinte ou de mettre la fille enceinte. 80 % moins de chances. Hey, c'est pas gros. 80 % Ça veut dire que si tu as 10 chances, si tu n'utilises pas de condom, tu en as 2 si tu l'utilises.
Moi, j'aime mieux 0 quand on parle de maladie dans ce coin-là. Moi, je n'utilise pas de condom, puis j'ai 0 chance d'avoir de maladie. Amen. L'autre ruine que tu risques, c'est la plus intéressante, parce que ces 3-là, on les connaît. Je ne vous ai rien appris. Mais la 4e ruine, c'est la plus grave et la plus méconnue. C'est une ruine psychologique. Le passage se terminait en disant « Et maintenant, je suis très malheureux ». On s'imagine qu'on va trouver notre bonheur dans une sexualité, mais en réalité, on trouve le malheur. On finit toujours par le trouver, c'est juste une question de temps. Dans des études très récentes qui datent là, de 2013 jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de vous résumer ça, j'ai lu plein d'études pour me préparer là-dessus. Il y en a tellement, c'est incroyable. Et, on a découvert que les relations sexuelles affectent le cerveau de plusieurs façons. Par exemple, je vous donne quelques exemples. Des gens qui ont eu plusieurs partenaires dans leur vie. Okay? Leur cerveau, à un moment donné, ne comprend plus c'est quoi une relation amoureuse. Et pour ce cerveau-là, une relation amoureuse, ça devient une relation jetable. On pourrait le dire comme ça, on pourrait le résumer comme ça. Mais la conséquence de ça, c'est qu'à un moment donné, tout le monde veut une relation sérieuse. Peut-être pendant 10 ans de ta vie, là, tu vas vouloir en profiter, mais un jour ou l'autre, tu vas vouloir t'établir avec quelqu'un avec qui tu es réellement amoureux. Tu es réellement amoureux de cette personne-là, mais ton cerveau est tellement détraqué que tu ne pourras jamais être fidèle à cette personne-là. Ton cerveau ne peut plus, il ne peut juste plus. Et tu vas nécessairement perdre cette personne-là et tu vas être très malheureux. Un autre exemple, c'est la notion de plaisir. Par exemple, ceux qui consultent de la pornographie, on a découvert que la région du cerveau qui concerne le plaisir va être complètement détraquée. De un, être désensibilisé. Ça te prend toujours plus de plaisir pour ressentir la même intensité de plaisir. C'est pour ça que ceux qui consultent la pornographie vont toujours s'enfoncer plus profondément dans leurs problèmes. Parce que ça en prend toujours plus. Et c'est dur de s'en sortir. En fait, j'ai lu que c'est plus difficile psychologiquement de se débarrasser d'une addiction à la pornographie qu'à l'héroïne. Okay? Parce que ça touche directement le cerveau. Encore au niveau du plaisir, le cerveau en vient à ne rechercher son plaisir que là. C'est pas rare de voir des gens qui sont mariés à de très belles femmes, là, des superstars, la plus belle femme du monde, mais il va quand même préférer regarder une image virtuelle parce que son cerveau est détraqué. Et ça, c'est la conséquence de la pornographie. Et quand je dis qu'il va chercher son plaisir là, c'est qu'en fait, la notion de plaisir n'est plus que ça. Il ne peut plus trouver son plaisir dans rien d'autre. Un bon repas, le sport, un bon film. La seule chose qui lui donne du plaisir, c'est la pornographie. Et une sexualité débridée. La chose peut-être la plus étonnante, c'est la dernière que je vous dis. Vous savez, ici en avant dans notre cerveau, vis-à-vis le front, c'est le siège de la sagesse. Okay? Ça tombe bien, on parle de sagesse. Tu sais, là, les jeunes ados là, qui ont des plans bizarres, du genre, je vais monter sur le toit, je vais sauter sur la trampoline, je vais rebondir dans la piscine. Tu sais, là, il y en a qui ont des plans de même, puis ils se cassent. OK, il y en a qui ont des noms dans leur tête. On connaît du monde de même. Bien, ça, c'est une immaturité au niveau de cette région-là. Tu sais, la petite voix qui dit « fais pas ça, c'est dangereux », ça vient d'ici en avant. Oui, je sais, il y a un de mes amis qui c'est pas très développé. Puis, quand on a une sexualité qui est hors norme, hors mariage, pornographie ou plusieurs partenaires, cette zone-là, qui est quand même importante, là, c'est une question de survie, on s'entend, là, se désagrège. Elle se détruit. Ce qui fait que ces personnes-là perdent la conscience du danger. Ils vont toujours se remettre en danger. Tu sais, il y a des personnes, on dirait, qui se mettent toujours dans le trouble. Ils font de quoi? Mais c'est donc bien épais. Tu sais, genre, il est super en amour avec quelqu'un, puis il couche avec quelqu'un qu'il ne connaît pas un soir. Mais tu te dis, mais à quoi tu as pensé? Mais ce n'est pas de sa faute.
son cerveau il est détruit. Une mauvaise sexualité te rend stupide. C'est scientifiquement prouvé. OK? En tout cas, moi, mon cerveau, j'essaie d'en prendre soin le plus possible pour ce qui en reste. Et toutes ces choses-là font que, ultimement, une mauvaise sexualité va te rendre malheureux. C'est sûr que ce n'est peut-être pas toutes ces choses-là qui vont t'arriver. C'est des principes, c'est des risques. Mais le mariage, c'est-à-dire la sexualité, n'a pas été conçue au départ pour être libre. C'est un danger. Et l'auteur des Proverbes va donner un conseil pour éviter ça. Mais c'est tellement un bon conseil. On lit ce conseil-là qui vient du verset 8. Ne va pas avec une femme comme celle-là, ne t'approche même pas de l'entrée de sa maison. Ici, dans le contexte, c'est un contexte d'infidélité, mais dans le fond, l'idée, c'est approche-toi même pas de quelque chose qui pourrait te faire tomber. Puis là, c'est différent pour chacun d'entre nous, là. On a chacun d'entre nous nos luttes, nos défis par rapport à la sexualité. Moi, chez nous, je m'interdis personnellement d'aller dans des lieux fermés avec Internet. Je ne serai jamais dans une chambre ou une salle de bain avec Internet. Ça va toujours être dans le salon, mettons, okay, avec d'autres personnes. Je n'ai pas de tentation, mais en même temps, je ne peux pas en avoir parce que je ne me donne pas l'occasion d'en avoir. Tu vois, je m'en approche même pas. Pour les femmes, c'est différent. Souvent, les femmes, c'est pas les yeux, c'est l'attention qu'on vous porte, c'est les gens qui sont gentils avec vous. 75% des femmes sont infidèles avec un collègue de travail parce qu'il se crée une intimité au travail. Fais attention. S'il y a un party de bureau à Noël, puis que tu as déjà un petit quelque chose pour quelqu'un, que le party est dans un chalet privé toute la nuit, qu'il y a de l'alcool, puis que les conjoints ne sont pas invités, fait vécu, c'est une bonne idée de ne pas y aller, là. Tu sais, ne t'en approche même pas. Si tu es un jeune garçon, une jeune fille, pas encore mariée, tu veux te garder pur jusqu'au mariage, tu le désires, ben, approche-toi pas de ton chum. Non, c'est pas vrai. Mais évite les occasions. Je connais tellement de monde, c'était ça leur but, ils voulaient être purs jusqu'au mariage, mais ils passaient leur temps à frencher dans leur sous-sol de leurs parents quand les parents étaient partis en voyage. Tu cours après le trouble. Ne te mets pas en une situation où tu vas être obligé de résister. Ne t'en approche même pas. Quand je sortais avec mon épouse ce matin, je compte beaucoup d'anecdotes dans mes discours, puis un matin, je parle de sexe, fait qu'elle était plus stressée que moi de ce que j'allais raconter. Mais je ne vous conterai pas grand-chose, inquiétez-vous pas, vous autres non plus. Mais quand on sortait ensemble, on s'était mis une règle, jamais tout seul dans un lieu fermé. On était chez eux, ses parents partaient, on partait prendre une marche. Et probablement que on serait restés, on n'aurait pas couché ensemble si on était restés dans la maison, parce qu'on était vraiment déterminés. Mais on ne voulait même pas se donner le défi. Tu sais, ça a été facile de se rendre au mariage, parce qu'on n'avait jamais d'occasion. On fuyait ces occasions-là. Plus maintenant, là, mais à l'époque, on les fuyait. Et c'est le conseil que le livre des Proverbes nous donne, et c'est un excellent conseil. Les gars, faites attention à vos yeux. Et juste une petite parenthèse avant que je passe au deuxième principe. Les filles, là, habillez-vous donc. Ça n'a pas de bon sens. Un gars, là, ça a bien de la misère à regarder une fille que c'est toute moulée, là. Puis,
regarder une fille de même sans péché, c'est à peu près impossible. Faites attention aux hommes. Il y a une étude vraiment intéressante qui a été faite. Ils ont branché des électrodes sur le cerveau des gars, ceux qui en avaient, puis ils ont fait passer des femmes, ils ont fait voir des femmes. Et quand il y avait une femme, la zone du cerveau qui s'activait, c'est la zone des relations. Relations avec cette personne-là. Ils ont fait passer des filles en bikini. Et ils ont été estomaqués de voir que la zone des relations ne s'allumait même pas un peu. Elle restait éteinte. C'est la zone des outils qui s'allumait. C'est pas des jokes. Quand tu te promènes en bikini, là, tous les gars te voient comme un objet à utiliser et non comme un être humain. Puis ça, c'est inconscient. Là. Il n'y a pas un gars qui fait « Ah, un marteau! » C'est complètement inconscient. Là. Mais si vous ne voulez pas qu'on vous traite comme des objets, habillez-vous. C'était ma petite parenthèse. C'était trop intéressant pour pas que je le mentionne. Tout ça, ça a l'air un peu négatif. On me dirait, ouais, mais là, tu sais, qu'est-ce qui me reste? Hein? Qu'est-ce qui me reste pour trouver mon plaisir dans la sexualité? Eh bien, on va voir le deuxième principe maintenant. Les versets 18 à 20. Trouve ta joie avec la femme ou l'homme choisi dans ta jeunesse. Elle est affectueuse comme une biche, charmante comme une gazelle. Ah, les hommes, dites à votre femme, t'es belle comme une gazelle. Allez, t'es belle comme une gazelle, chérie. Puis les femmes, dites à votre mari, t'es beau comme un bouc. Un beau bouc. Rends-la heureuse ou rends-le heureux, que son corps te remplisse toujours de joie. Sois toujours fou d'amour. Mon enfant, pourquoi aimer la femme d'un autre et embrasser le sein d'une inconnue? Ça le dit clairement, c'est où la joie? La ruine est dans la sexualité hors mariage, mais dans la sexualité dans le mariage, ce n'est pas la ruine, c'est l'enrichissement. Ça va enrichir ta vie. C'est le deuxième principe. La sexualité dans le mariage enrichit ma vie. Elle rend ma vie meilleure. Et on l'a vu, vous l'avez lu, prends la femme ou garde la femme que tu as choisie dans ta jeunesse ou l'homme que tu as choisi dans ta jeunesse. Toute ta vie. Toute ta vie. L'exclusivité, une personne. Et là, ça, c'est quel discours, mais c'est ce qui a été prévu par Dieu parce qu'il sait que c'est ça qui nous rend heureux. Parce que la sexualité, là, on a réduit ça à quelque chose de physique. Mais c'est bien plus que ça. C'est une union entre deux personnes. C'est littéralement une union, une fusion. Oui, physique, mais psychologique aussi, spirituelle. Et ça ne s'atteint pas en une nuit, là, ni même après quelques années. C'est toute une vie. D'après tous les sondages, les personnes qui ont eu un partenaire sexuel dans leur vie ou qui ont eu le même partenaire pendant des décennies sont plus satisfaits de leur sexualité que ceux qui ont changé dans le courant de leur vie. Parce qu'ils ont atteint un niveau plus grand. La joie, c'est là qu'elle est. Et ça a l'air beau, hein, quand je le dis comme ça, là. Puis là, vous regardez le monde, puis vous dites, c'est pas full ce que je vois. Moi, j'en vois des couples là, qui sont ensemble depuis 30 ans, puis je peux te garantir qu'ils ne sont pas heureux, qu'ils ne sont pas épanouis, que ça ne marche pas leur affaire. Et le problème de ça, en fait, c'est qu'on n'est pas parfait. Et puis, on est différent. Le gars, la fille, on est différent, puis on a de la difficulté à se rejoindre, des fois. Ce qu'on a en commun,
OK, je vais partir de la base. C'est notre besoin de sécurité. Tu sais, là, dans la pyramide des besoins, là, on a tous des besoins comme manger, dormir. Et le besoin de sécurité, c'est un besoin de base. OK? La confiance, la sécurité. Et dans les relations sexuelles, c'est majeur, c'est primordial, le besoin de sécurité. Le problème, c'est qu'on n'a pas la même sécurité, le gars et la fille. On n'a pas le même besoin de sécurité. Et ça fait qu'on se comprend mal. Puis je veux juste comme en parler un petit peu. Le gars, lui, il a besoin de relations sexuelles pour se sentir en sécurité. Il trouve sa confiance dans les relations sexuelles. Il en a besoin pour déstresser, pour se sentir bien. Psychologiquement, j'entends. J'ai perdu mon idée. La majorité des gars qui sont infidèles, c'est parce qu'ils sont insatisfaits de la sexualité dans leur couple. Ils n'ont pas assez de sexe. Parce que ce n'est pas juste un besoin physique, c'est aussi un besoin psychologique. Et les gars qui couraillent un peu partout, toutes les filles là, qui butinent à toutes les fleurs qu'ils trouvent, c'est généralement un problème de confiance en soi. Il en a besoin pour trouver de la confiance, pour se booster. Et c'est pour ça qu'un gars, c'est toujours prêt, OK, à faire l'amour. Parce qu'il en a besoin. C'est un peu comme un micro-ondes. Tu sais, un micro-ondes, là, tu pèses deux pitons, pip, 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 c'est prêt. C'est instantané de même. OK? Mais le problème, c'est que la femme, elle n'est pas de même. La femme n'est pas un micro-ondes. La femme, c'est plus comme une mijoteuse, mettons. Tu sais? Il faut que tu partes ça de bonne heure le matin, là. Puis là, ça mijote toute la journée. Puis là, le soir, ben, ça va être chaud. C'est que la femme, elle ne trouve pas son besoin de sécurité dans la sexualité. Elle a besoin de sécurité pour sa sexualité. C'est un peu l'inverse. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vous avez sûrement déjà entendu ça, tu sais, le cerveau d'un gars, c'est tout compartimenté, c'est des tiroirs. Puis on peut tout fermer nos tiroirs, en ouvrir un, puis tu sais, la femme, elle, c'est un tiroir. Tout est dedans. Tu sais. Ça doit être une erreur de fabrication, quelque chose, je ne sais pas. Là. Donc, quand tu dis qu'elle a besoin de sécurité, de se sentir en confiance, c'est tous les domaines de sa vie qui entrent en jeu. Et je trouve ça intéressant parce que dans le texte, hein, ça dit « Rends ta femme heureuse ». Après ça, ça dit, je ne sais plus exactement, mais tu sais, c'était clair là, de prendre que son corps te remplisse toujours de joie. Voilà, bon, on comprend ce que ça veut dire. Mais avant, c'est écrit « Rends-la heureuse ». Messieurs, vous voulez plus de sexe? Arrêtez d'en demander, puis soyez des vrais maris. Prenez soin de votre femme chaque jour, pas juste à la fête des mères. Prenez soin de votre femme, rendez-la heureuse. Il faut que ses soucis, ses anxiétés, elle ait confiance que quelqu'un s'en occupe, que quelqu'un est là. Et ça, c'est pas naturel pour nous, les gars. Parce que nous, tous nos tiroirs sont fermés, voilà, c'est classé, on n'en parle plus. La femme, tout est ouvert. Les enfants, OK, il y a telle chose chez le médecin, tout le travail. Bon, OK, le cerveau est plein. Il faut que tu en prennes un peu. Il faut que tu prennes soin de ta femme. Pensez au principe de la mijoteuse. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est 1 + 1. Là. Hey, chérie, je vais faire la vaisselle. On va tantôt, hein? C'est pas du marchandage, là. C'est un style de vie. Et en plus, j'ai lu que prendre soin de quelqu'un,
qu'on n'aimait pas créait de l'amour pour cette personne-là. Ce que Dieu veut pour votre couple, c'est que vous soyez heureux. Si tu as l'impression, ouais, mais il n'y a plus de. Tu sais, sois un homme de Dieu, puis prends soin de ta femme. Rends-la heureuse, puis tu peux me faire confiance. Elle va te rendre heureux, elle aussi. Mais ça commence, je pense que ça commence avec l'homme, d'après ce que je comprends. Et là, je ne suis pas en train de dire, là, fais ça juste en parole, là, je m'occupe de ci, je m'occupe de ça. Il faut qu'il y ait un sacrifice, là, OK? Ça prend du temps. Et, c'est une anecdote qu'il faut que je vous conte absolument. Quand j'étais jeune marié, il y a quelqu'un qui m'a prêté un livre sur le mariage. C'était très, très, très concret. Ça s'appelait « 101 trucs pour vivre heureux dans le mariage », quelque chose comme ça. Mais tu sais, c'était 101 trucs, puis c'était super concret. Là, ça disait quoi dire, quoi faire, vraiment. Puis, je me rappelle, un des conseils, c'était, vous savez, Marie, vos femmes sont des créatures plus fragiles. C'était écrit dans les années 60-70. Vos femmes sont des créatures plus fragiles. Il arrive qu'elles manquent d'énergie, qu'elle est épuisée. Si le soir, tu rentres du travail, et c'était mot pour mot ça, là, que je m'en rappelle, je suis marqué à vie. Si le soir, tu rentres du travail et que vous voyez que votre épouse est fatiguée, dites-lui ceci, 2 points, ouvrez les guillemets. Chérie, tu me sembles fatigué. Va te reposer. Va prendre un bain. Tu feras la vaisselle plus tard. Et le monsieur me dit, lis ça, ça l'a sauvé mon mariage. Ouais, si j'avais appliqué ça à la lettre, ça l'aurait détruit le mien. D'après les sondages, la raison numéro 1 pourquoi les femmes ne veulent pas faire l'amour, c'est parce qu'elles manquent d'énergie. Elles sont brûlées. Prenez soin de votre femme. J'inviterai les musiciens à s'approcher pour la conclusion. C'est bien beau tout ça en parole. C'est des beaux conseils. Moi, j'y crois. J'y ai cru toute ma vie et je peux goûter à plusieurs joies. Mais c'est évident que dans la vraie vie, c'est pas simple de même. On en est bien conscient. Peut-être qu'il y en a qui ont vécu des choses vraiment traumatisantes. Peut-être qu'il y en a que les conséquences de ce qu'ils ont fait dans le passé se répercutent encore et toujours. Et c'est difficile. Je suis conscient de ça. Puis des fois, il faut peut-être demander de l'aide. Des fois, il faut peut-être demander de l'aide à un professionnel ou à des amis, des gens compétents aussi. Vous savez, ici à l'Église 180, peu importe ce que vous avez vécu sur le plan de la sexualité, notre intention, ce n'est pas de vous condamner. On ne vous pointera pas du doigt, pécheur! Débarrasse! Tu viens souiller ces lieux. C'est zéro notre intention. On ne veut pas te condamner, on ne veut pas te juger. Et la raison de ça, c'est que, à quelque part, on est tous dans le même bateau. C'est sûr qu'on a toutes des conséquences différentes de nos actes, mais la vérité, c'est que le péché sexuel, on l'a tous commis d'une certaine façon. Il y en a qui ont connu la sexualité hors mariage. Il y en a qui ont connu la pornographie. Il y en a qui ont juste désiré quelqu'un qui n'aurait pas dû. Jésus a dit que si tu désires quelqu'un dans ta tête, tu as déjà commis l'infidélité. Alors on est qui pour condamner quelqu'un? On ne peut pas. En fait, ce qu'on veut, c'est t'aider. Ce qu'on veut, c'est t'aimer. Peu importe ce que tu as fait. Et la raison de ça, c'est que Jésus, c'est ça qu'il fait.
Un jour, Jésus il s'est retrouvé devant une femme qui avait été infidèle. Puis tout le monde voulait la condamner. Puis Jésus a dit, « Je ne te condamne pas. » Et peu importe ce que tu as fait, Jésus te dit ce matin, « Je ne te condamne pas. » C'est pas ça le but. Le but, c'est pas de condamner. Mais Jésus il a ajouté aussi à cette femme-là, « Mais recommence pas. Change de vie. » Pas pour être moralisateur, pas pour lui donner des ordres, mais parce qu'il l'aime et il veut qu'elle ait la joie. Il veut qu'elle vive des choses qui vont lui apporter de la joie. Et il sait que ce n'est pas là qu'il va la trouver. Tu ne peux pas changer ce que tu as déjà fait. Mais tu peux changer ce que tu vas faire. Puis Jésus peut t'aider à le faire. Jésus a ce pouvoir-là. Un dernier verset qu'on lit dans Corinthiens, 1 Corinthiens. Ne savez-vous pas que les injustes, ça c'est les pécheurs, n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ils n'iront pas au ciel, ils n'iront pas au paradis. Et là, il y a toute une liste qui nomme c'est qui les injustes. Puis la première chose qui est mentionnée, c'est l'immoralité sexuelle. Te rend inapte à aller au ciel, à aller au royaume de Dieu. Et comme je viens de dire, ça nous touche tous. On ne s'en sort pas. C'est sûr qu'ici, sur cette terre, on a des conséquences différentes. Mais pour ce qui est de la conséquence éternelle, on a toutes la même. On n'a pas accès au royaume de Dieu. Mais il y a 3 mais. Après la liste des péchés qui nous empêchent d'aller au royaume de Dieu, il y a 3 mais qui sont extraordinaires. Puis je vous les lis pour terminer. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été déclarés saints. Mais vous avez été déclarés justes. Tu étais injuste, tu étais déclaré juste. Au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu, c'est lui qui fait ça. Nous, on ne peut rien faire. Tu ne peux pas te laver. Après un péché sexuel, on se sent sale. Puis tu ne peux pas te laver. Il y a Jésus qui peut le faire. Tu aimerais ça changer de vie, puis tu as de la misère. Tu retombes toujours dans les mêmes péchés. Mais Jésus t'a déclaré saint. La sainteté, c'est ta capacité à résister au péché. Jésus peut te donner cette puissance-là qui va faire que tu peux changer de vie ici sur cette terre. Il fut une époque où j'étais accro à la pornographie comme un héroïnomane. Et aujourd'hui, je suis libre de ça à 100%. J'en cherche même pas. Puis ça, c'est l'œuvre de Jésus dans ma vie. Ça ne s'est pas fait clac du jour au lendemain. C'est au jour le jour que je laisse Jésus travailler dans mon cœur. Tu peux lui demander. Il peut changer ta vie ici sur cette terre. Puis il peut changer ta vie éternelle. De injuste, il peut te rendre juste. C'est un 3 pour 1 que Jésus t'offre ce matin. Chacun d'entre nous, on a à choisir. On prend la sagesse de la Bible pour chercher la vraie joie que la personne qui nous a créés nous a donnée, ou on décide qu'on n'en a pas besoin, puis on essaie de se débrouiller tout seul. C'est un choix. Mais je t'invite à faire le bon. Prions. Oui, Seigneur Dieu, merci premièrement d'avoir créé la sexualité. Tu l'as fait pour l'humanité, tu l'as fait pour nous, Seigneur, mais tu l'as fait aussi pour qu'on te glorifie dans le cadre du mariage. Et Seigneur, je te prie de nous aider à te glorifier de la bonne façon avec la sexualité.
te prie pour tous les jeunes qui veulent rester purs jusqu'au mariage. Je te demande d'être avec eux, de les aider, de les fortifier, de les garder. Je te prie pour tous les maris, les femmes qui sont en couple, que leur amour puisse grandir ensemble, qu'ils puissent se redécouvrir, qu'ils puissent comprendre que l'infidélité, c'est la ruine. Seigneur Dieu, merci parce que peu importe ce qu'on va faire ou ce qu'on a fait, tu ne vas pas nous condamner. Tu ne veux pas nous condamner, mais tu veux nous pardonner. Tu as toujours les bras ouverts, on peut toujours aller vers toi, peu importe l'horreur du péché qu'on a fait. Et je veux te louer pour ça, on veut te louer tous ensemble pour ça ce matin. Au nom de ton Fils, Amen.